Bon, Nayanka, il s'agirait d'arrêter de fuir et de commencer le podcast. J'espère que c'est net là-bas, parce que vraiment, si c'est pas net, ça va pas être fun. Sachant que je suis myope et que du coup c'est flou là-bas. Parce que je décide de faire ce premier podcast et je sais pas si tous les épisodes, ce premier épisode en tout cas, et je sais pas si tous les épisodes seront en vidéo aussi, mais je décide de faire ce premier épisode filmé, en tout cas symboliquement, parce que voilà. Et alors, je suis à la fois très confiante et à la fois dans un état de... Je sais pas trop où je vais, et c'est un peu le mood du moment, et c'est justement pour ça que je veux lancer ce podcast, pour expliquer un petit peu tout ça, toute cette phase de transition. Alors on est parti. Ok. Alors, je voulais faire ce podcast. Ça fait déjà plus d'un an que j'y pense à ça, parce que je sais pas pourquoi exactement, mais j'aime bien toucher toujours plein de choses dans plein de domaines, parce que je m'ennuie vite, parce que je pense que j'ai un TDAH également. On peut le confirmer. Et, et donc je m'éparpille beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait ma force. Et donc du coup j'ai décidé l'énonciation, ce serait peut-être la prononciation, ce serait peut-être sympa. J'ai décidé de me lancer, j'ai décidé de lancer ce podcast et de voir où je vais. Et donc sur ce podcast, il y aura aussi peut-être des épisodes en anglais, en franglais, traduits ou pas, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de me limiter. Alors ça pourrait être tout ce que j'ai envie que ce soit, et t'es la bienvenue ou le bienvenu si tu décides de passer ces moments-là avec moi. À la base, je voulais que ce podcast s'appelle What's Going On. C'est la première idée qui m'est venue parce que je voulais un nom anglais. Parce que I'm Nayanka, genre, of course, que ça allait être en anglais. Après, j'ai eu une autre idée qui c'était de l'appeler Exister simplement. J'ai voulu mettre ça en anglais, exist, simply exist, etc. Je l'ai pas trop brainstormé dessus, j'y ai pensé qu'une fois en vrai et ça m'est venu comme ça, donc it is what it is. Et donc le podcast s'appelle donc What's Going On. Pourquoi ? Parce que je suis dans une phase de vie hyper transitoire et je vais en parler un peu plus largement. Et je voulais pouvoir ne pas me limiter en fait. Je voulais pouvoir dire tout ce que je voulais ici. Je voulais avoir un lieu de parole ouvert où je pourrais aussi avoir des invités. Et je voulais juste rappeler le besoin de juste exister au-delà d'être toujours dans l'action et du faire que la société nous encourage à faire en fait. Genre le fait que sociétalement c'est bien vu de toujours être dans l'action, de toujours faire des choses, etc. Et donc je voulais justement ce podcast là, que ce soit un peu, je sais pas si c'est un exutoire, je sais pas, mais un endroit où je peux juste être, même si je suis en train de faire une action clairement, mais voilà, où je peux être moi. Donc voilà, bienvenue dans ce premier épisode de ce premier podcast aussi, What's Going On, épisode 1, Exister simplement. Ça fait plus d'un an que je voulais lancer le podcast, et genre on y est quoi. En plus c'est hyper symbolique parce que j'ai beaucoup avancé spirituellement, personnellement, professionnellement, il s'est passé énormément de choses. Et on est le 24 avril 2024, j'ai 26 ans, je viens de déménager à Auxonne, à côté de Toulouse, et c'est la pleine lune ce soir. Et du coup voilà, je trouve ça assez symbolique et assez beau. Donc je le précise. Puisqu'après tout c'est mon podcast et que du coup je peux faire tout ce que je veux. Excellent. Alors, en termes de présentation, je ne vais pas dire grand chose de plus parce qu'il y aura plein de choses dans d'autres épisodes, mais je veux que ce podcast soit du coup à la fois un lieu où je peux parler de mon travail, où je peux parler d'évolution personnelle, de développement personnel, de parler avec des amis, parler avec des personnes qui m'ont inspirée, etc. Et du coup, j'aimerais bien qu'on puisse se présenter et que je puisse me présenter avec ou des qualités ou des choses que j'aime faire plutôt que des choses que je fais de type voilà, je m'appelle Nayanka, j'ai 26 ans, je suis photographe et vidéaste, j'habite à tel endroit, voilà. Parce qu'on se définit beaucoup par notre profession, par ce qu'on fait, plus que par ce qu'on est. Alors du coup, je vais dire les choses que j'aime et peut-être des qualités qui sont miennes, hein, puisque j'ai beaucoup de qualités.
J'aime chanter, j'aime faire de la musique, même si je le fais pas très très bien, mais c'est un domaine qui m'intéresse. J'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime toucher à plein de choses. J'aime mes amis, j'aime créer de manière générale, je pense. Je suis créative en fait, et, euh, et c'est un truc qui a toujours été là depuis que je suis toute petite en fait, que ce soit dans le dessin, la peinture brièvement, la musique, euh, la couture, le chant, etc. Toujours des activités très créatives finalement. Et donc voilà. Voilà. Je vais pas aller sur les qualités pour l'instant parce que ça va me demander de creuser trop mon cerveau pour dire des choses, voilà, mais je suis créative et je trouve que c'est déjà une belle qualité. Donc on va s'arrêter là. Pour expliquer un petit peu où j'en suis, puisque ce podcast s'appelle What's Going On, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est le but de cet épisode et c'est pour ça qu'on est là. Alors allons-y. Je sais pas si c'est difficile de commencer ou si c'est parce que c'est la première fois que je le fais, mais il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui est là, quoi. Je m'étire un peu. On détend les épaules, tout va bien. On est en sécurité. Et voilà, on va s'arrêter là pour les présentations. En ce moment, dans ma vie, je suis vraiment dans une phase transitoire de je dois lâcher des choses qui appartiennent au passé. Je ne sais pas exactement où je vais. Je sais certains paramètres dont j'ai besoin dans ma vie, mais c'est pas hyper clair. On est encore dans un flou artistique et du coup c'est un peu perturbant. Et c'est aussi très prenant mentalement, émotionnellement, et donc un peu compliqué parfois. Mais c'est ok, ça arrive. Dans cette phase de transition qui dure déjà depuis plusieurs mois en fait, je me suis rendu compte que déjà dans mon travail, puisque du coup j'ai ouvert mon entreprise il y a 2 ans, j'ai eu Nayanka Films, mon entreprise, a fêté ses 2 bougies le 1er avril, et là on est le 24. Et ça fait 2 ans en fait que je me dédie corps et âme à cette activité. C'est-à-dire que depuis 2 ans, je travaille. Si je ne dors pas, je travaille, globalement. C'est-à-dire que je me lève, je bosse tout de suite, j'ai aucune phase de transition, etc. Et je me mets au travail, et jusqu'à ce que j'aille me coucher, c'est ce que je fais, quoi. Donc là, ça fait 6 mois que j'ai à peu près ralenti un peu. Que j'avais pas de jour de repos, etc. Qu'est-ce que les jours de repos, finalement? Bah, je vous le demande. Je pense que je suis passée près du burn-out, si ce n'est que j'en ai fait un, en fait. Trop de sollicitations, les réseaux, les notifications, les projets, beaucoup de choses qui s'accumulent. Et en fait, une saturation mentale. J'étais dans un état de saturation mentale qui était assez présent. Et j'ai eu besoin de ralentir. J'ai eu besoin de ralentir pour savoir pourquoi je faisais les choses, qui j'étais, qui je suis hors de mon travail, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aime toujours, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie. Bref, plein de choses. Et je pense que c'est une phase qui est complètement nécessaire, mais du coup qui est perturbante, comme j'ai dit. Pourquoi j'ai perdu du sens dans le travail? C'est parce que je me suis dédiée corps et âme pour que mon entreprise elle fonctionne, pour pouvoir vivre de cette activité, puisque je suis en freelance, je suis auto-entrepreneur. Et en fait, dans ce métier-là, on peut compter que sur soi, parce que si tu fais pas les choses, il y a personne qui va les faire pour toi. Que ce soit créer ton site, créer le contenu pour ton site, alimenter tes réseaux, développer ton réseau professionnel, accepter tel ou tel projet, tu es maître de toutes les décisions. Et c'est génial, parce que c'est la liberté, ça te permet d'être aussi créatif, etc. Mais au début, c'est aussi ça fait peur, déjà. Et en plus de ça, t'as la pression financière de est-ce que je vais arriver à vivre de cette activité à un moment, quoi. Est-ce que je fais tout ça pour rien ou est-ce que ça a du sens? Et donc, du coup, je dirais pas que je me suis foutu une pression, mais juste j'étais dans une dynamique de ok, j'ai un goal, je sais que ça va marcher, c'était une question de temps, et du coup j'y vais, let's go. Et donc c'est ce que j'ai fait, et donc à travailler 18 heures par jour, il n'y a pas de problème, que ce soit en prestation, puisque du coup je fais des mariages, je fais aussi d'autres types de séances, je travaille aussi pour des entreprises parfois. Et j'y suis allée vraiment à corps perdu, quoi.
Et je suis fière de moi, je sais de quoi je suis capable, ça m'a appris plein de choses, dans du bon comme du négatif ou des choses à revoir, clairement. Mais c'est vrai que j'ai un peu perdu le pourquoi j'ai commencé. Parce que pourquoi j'ai commencé cette entreprise, à la base, c'était parce que je voulais de la liberté, pouvoir m'organiser comme je voulais, être ma propre patronne. À la base, j'ai commencé la photo et la vidéo pour capturer mes propres souvenirs de voyage, ce que j'ai moyennement fait au final, et je m'en rends compte là. Et, euh, et ce constat, quand il m'a frappé, c'était assez perturbant et un peu décevant aussi d'une certaine manière, parce que j'ai perdu mon pourquoi. J'ai envie de chialer. Je sais même pas si je l'avais au départ vraiment défini, mais je voulais capturer des souvenirs pour moi, pour rendre pour avoir la capacité de retranscrire. Je voulais avoir la capacité de retranscrire ce que j'avais vu dans ma vie, ce que j'avais vécu, de documenter mes voyages, avec une qualité d'image, de son, etc., qui permettait de vraiment retranscrire ce que c'était en vrai, quoi. Et on m'a proposé un mariage, d'une chose en entraînant une autre, etc., et voilà, on en est là. Et c'est très bien, et j'ai réussi à vivre de mon activité, et bravo Nayanka, etc., mais au final, voilà, on se perd un petit peu en chemin des fois. Donc voilà. Et du coup, j'ai commencé à avoir une perte de sens. Pourquoi je fais ça? Jusqu'à quand je tiens ce rythme? Quel objectif j'essaie d'atteindre? Et est-ce que quand j'atteindrai cet objectif, je pourrai enfin souffler? Et la vérité, c'est que non. Parce que du coup, si t'es pas en train de... C'est quoi? C'est pas le chemin, c'est la quête? Non, c'est pas l'objectif, c'est la quête? C'est pas l'arrivée, c'est la quête? Je sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, je me suis perdue. Et, euh, et j'ai essayé d'avoir tous les paramètres, de faire les meilleures choses pour arriver à un niveau, et j'y suis arrivée très vite d'ailleurs, bravo à moi encore une fois. mais je faisais du beau pour faire du beau, j'essayais de faire de belles images, sous couvert de j'adore l'amour, etc., alors que j'y croyais pas du tout. Et c'est en exerçant ce métier que j'ai compris ce que ça pouvait être l'amour, en rencontrant l'amour moi-même aussi, assez récemment. Et du coup, tout va prendre une nouvelle tournure, mais avant ça, voilà, je voulais expliquer un petit peu le pourquoi du comment on en arrive là finalement. Donc voilà, je me dis, mais je fais toujours la même chose, je propose des choses à des gens que je connais pas, il n'y a pas vraiment de lien, et en même temps, est-ce que je veux ce lien? Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que j'aime pas les gens? Dans quelles énergies j'ai envie d'être? Est-ce que je veux que les énergies des autres puissent m'impacter? Qu'est-ce que je veux proposer au monde? Qu'est-ce que je veux proposer à moi? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Question existentielle, yeah! Enfin bref, plein de choses, plein de questions, perte de sens, besoin de ralentir, burn-out. Et du coup, là, je suis en full introspection depuis déjà quelques mois, et je sens que je peux pas continuer comme ça, que j'ai besoin de changements dans mes méthodes de travail, trouver de meilleurs outils, dans mes relations, dans tout, en fait. Ça impacte tout. Et alors, je me suis demandé, du coup, suite à tout ça, qui je suis quand je travaille pas? Qui je suis? Qui je suis? Et j'ai encore envie de pleurer parce que je savais pas répondre à cette question en fait. Je savais pas répondre. Du coup, j'ai dû me poser vraiment et mettre sur papier, genre, qu'est-ce que j'aime, quoi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qui je veux être, etc. Parce que pour obtenir tout ce que j'ai obtenu là avec mon entreprise et mes résultats perso, quoi, c'est des choses que j'avais manifestées. Je pense que je parlerai beaucoup de manifestations sur ce podcast et de manière générale. Parce que c'est quelque chose ça m'a beaucoup apporté. Mais je me disais, voilà, je suis forte, je suis belle, je suis drôle, je suis douée, les gens me font confiance, ma saison est bookée, je vis dans l'abondance, etc. Et voilà, au-delà de ça, je savais plus trop ce que j'étais, ce que je voulais. Et du coup, je me suis rédigé une petite kiff list, donc la liste du kiff, quoi, avec les activités que j'aimais faire, ce qui m'apportait de la joie, ce que je faisais peut-être avant, que je faisais plus là. Et en fait, tout ce qu'il y avait sur cette liste-là, ou les trucs que je voulais acheter, des choses dont je m'étais privée, parce que voilà, il faut faire de l'argent, il faut faire du chiffre, il faut mettre de côté pour pouvoir réacheter du matériel, pour pouvoir réinvestir ailleurs, pour pouvoir payer des formations, continuer d'apprendre, etc. Et voilà. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je parle, alors que ça fait que 17 minutes. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais...
Donc qu'est-ce que je racontais? Parce que moi je n'ai pas de mémoire en fait, donc je ne sais jamais ce que je suis en train de dire. C'est un petit peu un problème. On va voir comment ça se passe sur ce podcast d'ailleurs. Et donc voilà, ma kiff list. Et j'ai écrit, voilà, couture, chant, musique, les choses que je voulais faire. Donc je veux depuis toujours prendre des cours de chant, peut-être des cours de guitare ou de piano, j'en sais rien. Une liste de choses qui m'apportaient du bonheur sur des petites choses des fois, genre des bougies, de l'encens, les bonnes odeurs, des éléments de déco, j'en sais rien. Attendez, je reprends la liste parce que j'avoue que là j'ai même plus en tête, mais je l'ai toujours. Et c'est vrai que j'y vais pas encore trop peu, et il faudrait que j'y aille plus d'ailleurs, donc on va y aller de ce pas et voir qu'est-ce que j'avais noté. Kiff list. Alors, la poterie, oui, parce que j'aurais aimé faire des cours de poterie. L'aquarelle, j'aurais bien aimé apprendre l'aquarelle aussi, et je vais le faire. Je t'en fais la promesse, Nayanka. Parfum, voyage, expérience, le palais d'été, j'adore le thé, donc voilà, pourquoi pas. Resto, massage. Maïmana, c'est une boutique de pâtisserie orientale à Toulouse que j'aime beaucoup, et voilà. Gâteau, pâtisserie, on revient sur la bouffe, on n'est jamais très loin. Donc voilà, il y a des choses à la fois dont j'avais besoin et que j'avais oublié que je pouvais me procurer, alors que je suis maître de ma vie et de mes finances, mais juste c'était tellement full travail que j'ai complètement déconnecté de tout ce qui était autre, quoi, en fait. J'ai très peu vu mes amis, etc., puisque je suis retournée m'installer à Millau, qui est là où j'ai grandi, et il y avait personne, donc je suis retournée habiter chez ma mère, après avoir vagabondé par Monts et Vaux. J'ai jamais les expressions non plus, ça aussi, il faut le savoir. Et non, Monts et Merveilles, non, toujours pas. Après avoir été par Monts et par Vaux. Pas bête la guêpe. Donc voilà. Et donc il y avait personne autour de moi, donc même mes amis, je voyais personne, quoi. Donc c'était super difficile. Bref, j'avais noté quoi d'autre? Des paillettes, de la nourriture, encore de la nourriture, des choses que je voulais oui, je voulais apprendre l'espagnol, écouter des livres audio, faire des colorations pour mes cheveux, prendre des livres de développement perso, aller voir des spectacles, aller voir des concerts, aller voir du stand-up, c'est le genre de trucs qui me font trop kiffer, des comédies musicales, ce genre de choses, je suis fan. Faire du journaling aussi, en anglais. Je fais toujours ça, je suis désolée. Enfin, je suis pas désolée, vous me prenez comme je suis, c'est tout. Et ouais, le journaling, hyper intéressant comme exercice. Alors, c'est clairement pas journalier chez moi, mais quand je le fais, ça m'apporte toujours. Enfin, ça me fait toujours du bien, donc j'aimerais l'inclure plus dans mon quotidien ou dans mes semaines. En tout cas, commander des piercings, voilà. C'était plusieurs choses. Pas mal d'activités aussi créatives, du coup, comme j'ai dit au début. Donc voilà pour la kiff list. Et du coup, le truc qui a été le plus simple, ça a été de acheter les trucs qui me procuraient du bonheur, donc les choses dont je m'étais privée parce que à un moment donné j'étais assez bas en finance et j'ai un problème avec l'argent. On pourra en parler, le rapport à l'argent ici. Alors du coup je voulais pas me mettre c'est même pas dans le rouge parce que j'ai juste peur de pas avoir d'argent en fait, donc voilà. On va manifester ça à la fin de cet épisode d'ailleurs, l'abondance dans tous les sens. Il s'est passé énormément de choses en 2 ans. J'ai l'impression qu'il s'est passé une vie, que c'est ma vie depuis toujours, ça, alors que pas du tout. Enfin, ça fait que 2 ans, c'est pas non plus énorme, mais depuis que j'ai commencé ce métier, je vois plus les jours passer. La temporalité est complètement floue, je sais jamais quel jour de la semaine on est, puisque moi je travaille tout le temps en fait. Enfin, maintenant j'ai décidé de me prendre un jour de repos par semaine au moins. Et tous les lundis, j'ai un rappel dans mon calendrier qui me dit définir les temps off et les jours de repos. Donc voilà. Et je m'y tiens cette année, depuis le 1er janvier, je m'y tiens. Voilà. Est-ce que cette semaine j'ai pris un jour de repos ? Dimanche. Donc ça va. Dimanche prochain, normalement, c'est mon jour de repos aussi. On continue comme ça. Et parmi ces choses qui se sont passées, bon, je me suis formée à la vidéo, à la photo. J'ai fait mon coming out. En tout cas, j'ai réalisé que j'étais lesbienne. En tout cas, que j'aimais les femmes. Je suis pas sûre de si je suis full lesbienne. I don't know and I don't really care. Franchement, je m'en fous. Mais en tout cas, belle réalisation quand même. Belle introspection, dans un cas. J'ai là récemment déménagé, ça fait 2 mois que je suis ici, dans ce nouvel appartement, qui est magnifique, merveilleux. Pour les personnes qui sont sur le visio, je suis en visio tout le temps dans ma tête, qui sont sur la vidéo.
Et ça aussi, enfin déjà le déménagement en soi, c'est une transition, c'est une nouvelle étape de vie, c'est quelque chose aussi à marquer. Ça veut dire plein de choses pour moi, notamment parce que je pouvais pas être moi-même chez moi, chez ma mère. Donc hyper important. Ça veut dire que maintenant j'ai tout l'espace qu'il me faut pour grandir, un espace sécurisant que je suis obligée de me créer et que je prends plaisir à me créer, hein, attention, mais voilà, c'est moi qui m'amène ma propre sécurité, ma propre... Enfin, tout, en fait. Tout ça. J'ai organisé un gros événement aussi. J'ai commencé la formation, donc à transmettre des choses, alors que moi-même, je me sentais pas full prête, mais en même temps, je l'étais, et en même temps, pas trop. Bref, il y a plein de choses à améliorer aussi là-dessus, mais je suis déjà super fière d'avoir fait ça. J'ai lancé donc un événement qui s'appelle le Portfolio Builder. Et c'était un événement où des photographes pouvaient venir pour obtenir des images d'un shooting d'inspiration et avec mes conseils aussi. Ça a été une réussite, ça a été un échec sur d'autres plans. Voilà, donc un gros bilan à tirer aussi de ça. Un très gros projet hyper intense pour moi et où j'ai beaucoup saturé mentalement. Donc ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur moi-même. Donc merveilleux toutes ces expériences, mais encore une fois ça fait beaucoup, puisque c'était en même temps quasiment que le déménagement. En parallèle de ça, en novembre, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et donc, c'est merveilleux. Une relation très belle, très saine. Je dirais pas que j'ai eu l'habitude de relations toxiques, mais juste, j'ai pas eu vraiment de relation saine non plus. Et donc, une relation saine, ça vient appuyer à plein d'endroits où t'as pas forcément envie d'aller, ou alors tu savais pas que tu devais travailler certaines choses, ou alors tu savais que tu devais les travailler, et du coup, c'est là maintenant que tu dois le faire. Et donc, c'est aussi c'est très intéressant, c'est très beau, mais c'est aussi très épuisant émotionnellement, parce que voilà, c'est une introspection aussi, c'est changer des schémas qui sont là depuis toujours, des choses que tu as apprises, ça veut dire mettre son ego de côté, ça veut dire tellement de choses, et c'est génial, juste c'est fatigant. Mais je suis très reconnaissante et, et très heureuse, juste un peu submergée, quoi. Puisque, encore une fois, tout se passe en même temps, là. Le fait que je dise à ma mère que en fait, j'aime les femmes, le fait que je déménage, le plus gros événement que j'ai jamais organisé, le fait que je réalise qu'il y a des relations que je dois laisser de côté, il y a tout qui se mélange. Il y a tout qui se mélange, la perte de sens dans mon travail, l'intensité du travail et la cadence, et c'est la plus grosse saison aussi que je vais faire cette année, avec 15 mariages que j'ai bookés, alors c'est merveilleux, mais juste... How am I gonna do that? Like... Belle question. Donc je me suis posé toutes ces questions-là. Qui je suis en dehors de mon travail, qui je suis en dehors de mes relations, qui je suis quand je ne fais rien, quand j'existe juste. Et du coup, j'ai découvert Nayanka. Je suis en train de redécouvrir Nayanka à ce jour, avec tout son potentiel, avec ce qu'elle est, ce qu'elle a été, et c'est trop cool, mais c'est aussi drainant, encore une fois. J'ai beaucoup de choses dont je dois me défaire, que j'ai notées aussi, parce que il y a des choses que, je sais pas si tu sais, genre quand t'es en train de... Bah, tu grandis, tu vis, quoi, et en fait il y a des choses que peut-être tu étais, que tu n'es plus aujourd'hui, sauf que les gens de ton entourage, surtout au niveau de la famille, et les amis aussi, en soi, si c'est des amis de longue date, il y a des personnes qui peuvent te ramener en fait à la personne qu'ils ont connue au départ, alors qu'on évolue tous, tu vois. Un exemple, quand j'étais plus jeune, et même dans ma vie de jeune adulte, on me considérait être hyper radine, pas du tout généreuse, et vraiment c'était genre un truc qui revenait souvent. Et moi j'ai jamais compris ce terme-là, de la définition des gens, parce que mon prisme, c'était pas du tout ça, c'était pas que je voulais pas donner, faire des cadeaux, etc. C'est juste que ça me correspond pas. Je suis pas fan de faire des cadeaux, je me sens obligée, j'ai peur que ça plaise pas à la personne, ça met une pression pour rien, enfin on n'est pas obligé quoi. Par exemple. Ou prêter de l'argent, ou ce genre de choses-là, enfin... Il y a beaucoup de choses que les gens disent, et en fait ça leur appartient à eux, quoi. C'est pas parce que t'as pas voulu leur rendre un service, ou parce que je ne sais pas, enfin bref, il y a plein de variables. Mais donc ça c'est un truc qui a pu revenir, quoi. Ou alors que j'étais très pessimiste,
Et ça, c'est vrai que dans mon adolescence, j'étais très pessimiste, j'avais du mal à voir le bon côté des choses, honnêtement, mais c'est quelque chose qui est plus le cas aujourd'hui, que j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours un côté un peu pessimiste et parfois fataliste, et parfois, quand je suis en SPM, donc en syndrome prémenstruel, il y a des choses que je vais pas savoir gérer et voir le bon côté, et je vais laisser mes émotions me gagner. Ça aussi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit d'ailleurs, que j'étais hypersensible, mais dans le mauvais sens, quoi. Et c'est des choses que des fois, il y a des proches qui me disent, mais je suis en mode, je suis plus cette personne. Je suis plus cette personne que vous avez connue à X époque. C'était il y a peut-être 10 ans, 5 ans, 15 ans en fait. Voilà. Et, euh, et du coup, des fois, quand on te demande tes qualités, tes défauts, ou juste que tu réfléchis un petit peu sur toi et tout, t'es là, ouais, je suis comme ça, je suis comme ça. Et en fait, non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, c'est des choses que les gens ont mis sur moi, qui étaient peut-être vraies ou pas, en fonction de leur prisme et du mien, bon voilà, à une certaine époque, et qui ne sont plus d'actualité. Et du coup, de se défaire des mots qu'on a mis sur nous, des fois, bah, ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien. Le fait aussi voilà, que je suis hypersensible et que je savais pas gérer mes émotions, c'est quelque chose qui a été hyper négatif chez moi. Genre, on se moquait beaucoup de moi pour le fait que j'arrivais pas à m'exprimer sans pleurer quand c'était quelque chose qui me provoquait de la frustration, de la colère, etc. Et, euh, et ben oui, c'est vrai, j'arrivais pas à m'exprimer et c'est toujours le cas. Je suis toujours sensible et je suis émotive et c'est ok. Genre, that's fine. Y a pas de problème. Mais juste, voilà, aujourd'hui, je sais mieux gérer et aussi je l'ai accepté et donc il y a pas de. Je suis pas assujettie à. Enfin, je suis assujettie à mes émotions, mais je suis pas obligée de garder cette étiquette-là, en tout cas. Et j'ai le droit de réécrire. J'ai le droit de réécrire cette étiquette, de réécrire l'histoire telle qu'elle est vraiment aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de le faire parce que voilà, on est là, on va dans la vie, on, on avance avec nos bagages émotionnels, nos bagages de trauma, avec tout ce qu'on a déjà pu nous dire, en bien, en mal. On a l'impression qu'on est une personne et en fait, bah, peut-être qu'on l'est, peut-être qu'on l'est plus, et peut-être qu'on évolue juste en fait. Donc je trouve important de le mentionner et de m'affirmer tout court, fin de la phrase, et d'affirmer le fait que voilà, j'ai le droit de me redéfinir aujourd'hui, j'ai le droit de plus être la même personne, et j'ai le droit aussi de laisser les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette évolution, j'ai le droit de les laisser sur le côté, j'ai le droit d'avancer sans elles, quoi. J'ai aussi... bon, ça fait déjà quelques années que j'ai un peu pris conscience du pouvoir de la manifestation, etc., comme j'en parlais au début. Mais là, dernièrement, et ça a commencé en fait pendant mes voyages, ce truc de faire confiance à son instinct, à son intuition, parce qu'il y a un dicton parmi les backpackers, les voyageurs, puisque moi je suis partie après ma première année d'études, j'ai dit fuck et j'ai dit je me casse les gars, c'est ciao. Je suis partie en Australie, après j'étais aux Philippines en solo pendant 2 mois, donc ça a duré 1 an et quelques tout ça. Et en fait voilà, j'ai coupé 2 ans avec les études et après j'ai repris des études de langue, mais dans un premier temps je suis partie et voilà le dicton et le mantra qui accompagne les voyageurs, c'est go with the flow. Donc va avec les énergies, fais en fonction de ce qui se passe, genre laisse venir ce qui vient et accueille ce qui arrive, quoi. Et j'adore ce dicton. Un jour peut-être je me ferai tatouer, voilà. Je me fais tatouer, j'ai envie de me faire tatouer absolument tout ce qui me passe par la tête, donc hein, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir sur moi. et, donc, euh, et donc ce truc-là de fais confiance à ton instinct et laisse-toi porter, fais confiance. Et je trouve ça hyper important. Et c'est un truc qui m'a. Que dernièrement, j'ai un peu plus de mal à faire confiance. Parce que quand je suis dans des phases hyper positives, où vraiment tout va comme je veux, je suis en train de monter, d'accomplir des objectifs, etc., c'est hyper facile de manifester, d'avoir une vision claire de là où je vais, ou même si c'est pas clair, il y a juste un truc positif, une énergie qui me porte. Et cette énergie, on peut pas l'avoir tout le temps, je suppose que c'est un peu des phases. Et là, bah là, j'étais dans une phase où je me laissais plus porter, je me laissais piétiner juste en fait. Et donc voilà, juste faire confiance au temps, faire confiance à ce que j'ai mis en place, à qui je suis, à mes capacités, aux personnes qui m'entourent, faire confiance à la vie, au fait que ça va me mener au bon endroit. Et j'ai pris conscience aussi, du coup, j'ai commencé à, notamment grâce à mon amoureuse, qui est vraiment une personne merveilleuse, et qui est aussi beaucoup dans la spiritualité,
Et moi, ça m'intéressait depuis toujours. Donc je disais à la base, parce que voilà, je voulais parler de la manifestation, que j'avais déjà commencé un petit peu mes trucs de mon côté, et que tout ce que j'ai manifesté s'est réalisé, même ma relation saine, puisque je l'ai manifesté très précisément, d'accord. Et c'est exactement ce qui se passe, donc c'est merveilleux. Mais voilà. Et, euh, et du coup, j'ai pris conscience aussi que je devais me protéger mes énergies, protéger la petite Nayanka aussi, mon enfant intérieur. Euh, de la protéger du monde extérieur, des interactions qui ne lui sont pas favorables, de plein de choses. On pourra en rediscuter sur un autre épisode, mais hyper important. Et d'ailleurs, j'ai fait un atelier avec mon amoureuse, puisque elle donne des ateliers sur différents thèmes. Et moi, j'ai été là pour l'atelier sur l'enfant intérieur qu'elle a fait c'était en avril, du coup, je sais plus, début avril, je crois. Non, fin mars, 31 mars. Et on s'est écrit une lettre à notre enfant intérieur. Et un truc que j'ai écrit, c'était protège cette énergie, quoi. On a fait une méditation faite par sa maman, c'était merveilleux. Et on s'est un peu reconnecté à notre enfant intérieur et on s'est écrit une lettre sur ce qu'on avait à lui dire, etc. Et c'était super beau. Ensuite, on a shooté la lettre, du coup, qui était projetée sur nous, donc projetée sur un mur et sur nous. Et c'est mon amoureuse qui a fait les photos, puisqu'elle est également photographe et vidéaste. Merveilleuse personne, donc. Et alors, est-ce que je pourrais peut-être lire un passage de la lettre? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Déjà, j'ai même pas su quoi écrire, j'ai écrit tellement. Je crois que j'ai écrit 3 pages. Donc je vais pas tout lire là, mais voilà. Ah oui, aussi, ça me fait penser. Un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que j'étais hyper maladroite dans mes actions. Pas forcément dans ce que je disais, genre, je suis pas hyper, comment on dit, diplomate. Mais dans mes actions, c'est vrai que je fais souvent tomber des choses, je renverse des trucs, je casse des trucs parfois, mais parce que c'est tombé, enfin voilà, c'était pas le but, mais c'est assez rare que je casse des trucs, mais plus que ouais, je les renverse, je les fasse tomber, je tombe ce que j'ai dans la main, etc. Enfin bref. Et un truc on m'a toujours genre culpabilisé de ouf sur ça, par exemple, aussi, tu vois. Du coup, bref, je veux dire juste, de manière générale, que on nous colle des étiquettes, et limite, quand on nous fait remarquer qu'on est comme ça, personnellement en tout cas, moi ça fait que je suis encore plus maladroite, que j'ai encore plus peur de faire les choses et tout, plutôt que de dire ok, c'est pas grave, genre, it's fine. Tu serais pas là en train de gueuler sur une enfant de 6 ans parce qu'elle a fait tomber son jouet ou des clés ou que sais-je, tu vois. Bref, donc être dans la douceur et la bienveillance, c'est des choses qui m'ont manqué et que je souhaite mettre en place et maintenir dans ma vie, du coup. Moi, je pense à ça parce que du coup, je suis en train de relire rapidement la lettre et je dis je t'aime où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, pour toujours, même si tu te trompes, même si tu échoues, quand tu réussis, quand tu tombes, quand tu ris, quand tu pleures, quand tu dessines, quand tu renverses ou casses les choses, quand tu joues, quand tu travailles, quand tu apprends, quand tu te reposes, quand tu manges, quand tu grossis, quand tu mincis, quand tu aimes. Je t'aime dans toutes tes émotions, dans tous tes états, sans condition, sans peut-être, sans hésitation, avec tendresse, bienveillance et avec joie. Donc, voilà. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de s'écrire à soi-même en se mettant en position de... Tu parles à un enfant. Tu parles à un enfant, à l'enfant qui est en toi. Et forcément, c'est pas une personne à qui tu vas dire ah, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, c'est nul ce que tu fais. Ou alors, t'es hyper méchante, etc. Enfin, tu vas forcément être sympa, quoi, avec un enfant. En théorie, hein. Après, bon, si vous êtes, si vous êtes problématique, c'est encore autre chose, mais voilà. Je me suis rappelé, du coup, en fait, que je sens que je vais me rendre compte de tous mes tics de parole dans ce podcast. Ça va être merveilleux à l'édit. Je me suis rendu compte que quand j'étais petite, et pendant les méditations qu'on a fait pendant cet atelier, que je me suis visualisée très heureuse, très joyeuse, toute mignonne, avec une projection que j'étais en train de voler, parce que quand j'étais petite, je volais, voilà, dans les airs, tel un oiseau. Voilà. et je me suis vue, voilà, toute souriante, lumineuse. Et du coup, je me suis dit que je voulais me protéger des adultes, que je voulais me protéger du monde,
que je voulais que je devienne qui je voulais, sans jugement, en sachant que tout était possible. J'ai écrit Tu brilles, de l'or, des étoiles, et de la lumière t'entoure. Et en volant, tu te rends compte que tout est possible. Et je vais y aller. Que tu saupoudres ta lumière partout où tu passes, sans que ça ne t'en enlève à toi. J'ai écrit protège cette énergie qui provient de l'intérieur et aie toujours en tête que tu es celle qui la produit. C'est à toi de la nourrir, de la préserver et aussi de la partager. Pour laisser les autres en profiter seulement si tu le souhaites, au rythme où tu le souhaites. Voilà. Protéger son énergie donc. C'était pour revenir sur ça. Ah oui, un truc que je voulais dire aussi par rapport aux relations de manière générale et que j'ai remarqué dernièrement, c'était le fait que, donc là je pense à ma relation amoureuse, mais c'est le cas dans toutes nos interactions en réalité avec les autres, mais d'autant plus dans une relation amoureuse et saine, où on va être vraiment le miroir de l'autre, et l'autre va nous montrer qui on est, ce qu'on doit travailler, et si on a de la chance, comment le travailler. Et du coup, ça peut être dur de voilà, se défaire de certains schémas, de réécrire en fait de nouveaux schémas positifs pour un peu contrer ces modes de fonctionnement qui sont là, qui des fois sont inconscients ou qui juste sont des schémas qu'on reproduit de la famille. Et du coup, c'est hyper important de faire ce travail-là. Et c'est un truc que je suis en train de faire à fond, constamment, depuis que j'ai rencontré Taoni. Et donc c'est très très beau et très enrichissant. Et j'apprends beaucoup. Donc voilà aussi la phase dans laquelle je suis. Je me suis rendu compte aussi que je me sentais hyper seule. Alors moi, la solitude, ça m'a jamais vraiment dérangée parce que je suis introvertie. J'ai besoin pour recharger mes batteries et pour être vraiment bien de passer beaucoup de temps chez moi. Je suis assez casanière. Je suis très casanière même. On va pas faire des euphémismes. Je suis très casanière et ça me va très bien. Mais c'est du coup de la solitude choisie. Du coup, c'est pas de la solitude, c'est juste être seule, quoi. Mais la solitude, pour moi, c'est ce qui est imposé par le fait que, comme des personnes âgées qui, par exemple, ou n'ont personne autour d'elles, ou alors, les gens ne leur rendent pas visite et c'est pas possible, et c'est un sentiment, du coup, voilà, où t'es seule avec toi-même et tu ne choisis pas ça. Donc moi, j'adore être seule quand c'est moi qui l'ai choisi, mais du coup, comme j'habitais du coup à Millau seule, j'habitais avec ma mère, mais j'avais pas d'amis autour, et pour les voir, il faut aller à Genève, à La Réunion, à Paris, etc. Et loin toujours, donc des personnes géographiquement inaccessibles. Donc ça devient des visios, mais les visios c'est pas du contact, c'est pas des câlins, c'est pas des rigolades, c'est pas des fous rires à côté de la personne où tu vois tout, quoi. Enfin c'est pas la même chose. Et donc je me suis sentie très seule. Et dernièrement j'ai eu vraiment 3 semaines compliquées là, où pareil je me sentais très seule en fait. Je me suis dit pourquoi j'ai déménagé en fait. Je sais pourquoi j'ai déménagé, hein, mais sur le coup j'étais là, je voyais aucun aspect positif à être là. Je me suis dit je suis venue me perdre ici dans une petite ville, je suis même pas à Toulouse centre, je suis loin de la ville, mais j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut, je peux tout faire, tout est à ma portée. Mais bon, c'était pas ce qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là. Et genre, bref, j'étais en SPM, donc si vous voulez, moi c'est la dépression, hein. Le SPM c'est voilà. Et j'étais seule, voilà. J'étais là, mais en fait, il n'y a personne dans ma vie. Mon amoureuse habite à Bruxelles, bien sûr, évidemment, parce que sinon, ça aurait été trop simple, qu'elle habite juste à côté, voilà, qu'on soit dans le même pays, même. Non, pas le même pays. Et donc, j'étais solo. J'étais solo, ma meilleure amie n'est pas là, toutes les personnes que j'aime ne sont pas là, et même en me déplaçant, du coup, que je sois amie ou ici, le problème reste le même. Les personnes que j'aime ne sont pas géographiquement accessibles. Et donc, ça m'a beaucoup peinée, et suite à quoi, en fait, je me suis dit, mais en fait, si, j'ai des gens dans ma vie, j'ai des gens pour qui je compte, qui comptent à mes yeux aussi, des relations que je souhaite entretenir, etc. Et c'est des personnes auxquelles je n'avais pas pensé. Ma petite sœur, que j'adore, des amis que j'aime d'amour, et juste en étant dans cet état de « Ah !» j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que du négatif, malheureusement. J'avais l'impression d'être seule au monde, quoi. Horrible. Donc bref, je me suis rappelé un petit peu que voilà, j'avais ces personnes-là dans ma vie, que c'était de belles relations, que c'était des relations à nourrir, j'ai renvoyé des messages à des gens, etc. Et c'était pas des personnes à qui j'avais pas parlé depuis 6 mois, hein. C'était juste, j'étais dans un état de, voilà,
Il n'y a rien qui va, je suis submergée par le travail, je suis submergée par mes émotions, je suis submergée par tout. Il n'y a rien qui va, quoi. Donc bref, voilà où on en était. Je commence à sortir la tête de l'eau. Je commence à trouver du sens dans ce que je fais, mettre des choses en place, entrevoir des portes de sortie et des portes d'entrée, du coup, et retrouver le, le goût de la vie. C'est un petit peu fort, mais c'est un petit peu ça. Donc je suis contente. Je sais que je suis pas sortie de l'auberge encore parce que c'est une phase transitoire qui, je pense, au final, je serai toujours en évolution, donc c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, mais j'entrevois du mieux. Et alors du coup, j'ai noté les choses desquelles je veux me défaire et les choses que je veux voir apparaître dans ma vie ou que je veux continuer de créer. De quoi est-ce que je me défais ou alors qu'est-ce que je souhaite redéfinir ? Je souhaite me défaire des relations qui me retiennent en bas, dans le sens qui me pèsent, qui ne m'apportent pas quoi que ce soit, à part du stress, des doutes, des craintes, de l'énervement, etc. Et si je ne m'en défais pas, je souhaite les redéfinir totalement. Comment je veux relationner avec cette personne ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a à s'apporter ? Est-ce que cette personne est ok de redéfinir aussi ? Est-ce qu'on est sur la même page ? Est-ce que nos chemins se séparent ? Est-ce que, voilà, discussion à cœur ouvert, qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Parce que il y a des relations dans ma vie qui font que je peux pas continuer de grandir. Je peux pas être pleinement qui je suis en la présence de ces personnes. Et c'est pas ok. Je ne compte pas continuer ça, du coup. Je ne compte pas continuer. Non, c'est vraiment non. Donc je veux me défaire des relations qui ne me nourrissent pas. Et voilà, c'est tout. Point. Fin de la phrase. Je pense que j'ai déjà dit. Je souhaite me défaire de schémas qui m'enferment, qui me mettent dans une boîte, donc par rapport à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, des choses qu'on a pu me dire, des choses que j'ai pu être, ou des manières de faire que j'ai pu avoir, etc. Parce que voilà, ça peut m'enfermer dans une petite case qui est un petit peu trop petite pour ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis une personne lumineuse, je suis une personne solaire, je suis une personne avec une belle énergie, c'est les choses que je trouve que je suis personnellement, et qu'on me rapporte tout le temps, en fait. Et donc je souhaite cultiver ça. Mais on n'est pas encore au truc que je souhaite cultiver. D'ailleurs, d'abord on fait les trucs que je veux redéfinir ou dont je souhaite me défaire. Mais donc voilà, réécrire les schémas, réécrire les réactions que je peux avoir aussi, parce que je souhaite parler depuis mon cœur. Je ne souhaite plus que quand je suis en réaction à quelque chose, ça vienne d'un endroit de colère, de mal-être, d'une blessure, etc. Donc je souhaite remettre l'église au milieu du village, remettre les choses en perspective, pouvoir prendre du recul sur les choses, pouvoir mettre mon ego de côté quand il y a besoin de le mettre de côté, d'ailleurs je crois tout le temps en fait, et juste être moi en fait. Aujourd'hui, Nayanka, avec les clés qu'on a pu me donner, les clés que j'ai pu m'apporter à moi-même, et juste être moi pleinement pour agir depuis un lieu de paix intérieure, d'amour et de joie, et de me connecter vraiment aux choses qui vont me faire du bien, et aux personnes qui vont me faire du bien. Donc voilà. Je dis ça, par exemple, t'as eu une engueulade avec quelqu'un, et puis en fait, il se trouve que tu réagis hyper mal parce que, je sais pas, ça t'a déplu, mais au final, c'est même pas le sujet de la conversation qui était en jeu, c'est en fait une blessure sur laquelle ça vient appuyer, et en fait, tu réagis juste parce que t'as jamais réagi autrement, parce que tu sais pas faire autrement, et parce que tu t'es dominé par tes émotions et par tes sentiments, en fait. Par la colère, la frustration, la peur, le désarroi, j'en sais rien. Et ça, je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus. Voilà. Je souhaite me défaire des croyances limitantes. Alors ça, il y en a plein. Les choses qui me sont venues quand j'ai commencé à écrire ce podcast, c'était que je souhaitais me défaire du syndrome de l'imposteur, même si je ne sais pas si c'est vraiment faisable et qu'au final, si on entame un nouveau domaine, est-ce qu'il n'est pas toujours là, le syndrome de l'imposteur? I don't know. Maybe. Hopefully not, but who knows. Donc le syndrome de l'imposteur et du manque de légitimité que je peux avoir l'impression d'avoir dans mon travail,
ou dans ce que j'entreprends de manière générale, parce que dès que c'est nouveau, il y a toujours un mais oui, mais je sais pas très bien faire, et comment je. On y va. On y va, si ça t'attire, on y va. Et si ça t'appelle, c'est qu'il y a une raison. Donc, let's go. On fait confiance et on y va. Voilà. C'est ça que je pense en pensant aux croyances limitantes. Je sais qu'il y a d'autres choses qui ne me sont pas venues là, donc c'est pas très grave, mais voilà. Et je souhaite me défaire de la peur. Ça fait un peu partie des croyances limitantes, d'une certaine manière, je suppose. La peur parce que il y a des choses que je veux pour ma vie, mais qui... Ou alors que je sais pas si je veux pour ma vie, mais je suis un peu freinée par... Oui, mais et si ça, et quand je dis oui à ça, je renonce à quoi, et l'inverse, etc. Et je veux pas être gouvernée par la peur, je veux que... Enfin, mon amoureuse m'a appris que nos émotions viennent toujours nous indiquer quelque chose, et je veux pouvoir me servir avec du recul de mes émotions, de ce que je ressens, comme support pour analyser ce qui se passe, et d'abord le ressentir dans mon corps, puisque je suis aussi beaucoup dans ma tête, je réfléchis beaucoup, I'm an overthinker, you know. Et voilà, donc je sais plus ce que je disais, mais fin de la phrase. Et donc voilà, me défaire de la peur parce que ça freine, ça emprisonne, ça empêche d'éclore, ça empêche de plein de choses, et je souhaite me défaire de la peur. Et donc ce soir, en cette soirée de pleine lune, je me défais de la peur, je me défais de mes croyances limitantes, je me défais des schémas qui m'enferment, et je me défais des relations qui m'enferment aussi, je me défais des relations qui ne m'apportent plus ce que j'attends pour ma vie et ce que je veux dans mon avenir. Et sinon, je redéfinis ces relations-là. Voilà. Par rapport à la pleine lune, j'avais vu un petit truc parce que c'est la pleine lune ce soir, et du coup c'est la pleine lune en Scorpion, il me semble, et je voulais lire un petit extrait. Hold on. J'ai un merveilleux agenda qui a été fait par Home. C'est trop stylé ces agendas-là, je les adore. Et du coup, il y a toujours des petites notes, des petites méditations et tout, c'est trop sympa. Et alors du coup, ils disent pleine lune du 24 avril, une super pleine lune de l'année. Le soleil en taureau éclaire la lune en scorpion, intense et passionnée. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions dans les jours qui suivent. Mars en poisson vient embrouiller les cartes et apporter une touche de confusion dans vos émotions. Tiens donc. Le meilleur conseil est de vous connecter aux énergies du taureau, de la sécurité et la stabilité. Essayez de lâcher prise, l'univers sait ce qu'il fait. Voilà. Voilà pour ça. D'ailleurs, j'ai aussi acheté un petit livre de rituels. Oui, parce que je deviens une sorcière en fait. Donc déjà, je suis lesbienne et ensuite je deviens une sorcière. Enfin, les deux vont ensemble en fait, donc c'est pas vraiment une question, mais j'ai acheté un livre de rituels pour prendre soin de soi en ritualisant son quotidien par Cécilia Servol. Et du coup, ça s'appelle Womoon Rituals. Enfin non, rituels. Je l'ai dit en anglais, mais voilà, c'est juste parce que je m'appelle Nayanka, quoi. Donc voilà, on sera amené à retourner là-dessus aussi. et enfin, qu'est-ce que je manifeste pour cette nouvelle lune et pour cette nouvelle étape de vie dans cette phase-là de transition où je laisse plein de choses derrière moi? Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? De quoi j'ai besoin? Ce que je veux pour ma vie? Je veux des relations saines qui m'apportent de l'amour, de la joie, du rire, du partage, de la générosité, des bonnes énergies, des good vibes. J'ai vraiment envie de me créer un entourage de qualité qui me comprend, qui me connaît, qui m'accepte. Voilà. Je veux pouvoir grandir dans ces relations-là, je veux apprendre, je veux partager et je veux être dans l'amour. Voilà. N'est-ce pas mignon? N'est-ce pas merveilleux? C'est très très beau. J'ai marqué quoi d'autre? La paix intérieure. Je veux de la paix intérieure, un dialogue mental calme et positif. Comme j'ai dit, je peux avoir des pensées assez négatives, créer énormément de scénarios, etc. Partir très très loin et overthinker tout. Et donc je souhaite avoir un dialogue mental calme, et je sais comment le faire, en faisant du journaling, en prenant du temps pour moi, en prenant du temps hors écran, en faisant de la peinture, etc., en laissant mes pensées se trier, en réfléchissant à la vie. Et pas trop non plus. Mais voilà, donc je souhaite ça. Je souhaite savoir poser mes limites et les faire respecter. C'est-à-dire que
J'ai beaucoup de mal à savoir dire non ou alors à mettre mes conditions. Et c'est pas, je sais pas si c'est du people pleasing, c'est juste que je m'écoute pas moi. I don't know, mais c'est pas très grave de pas savoir ça. En tout cas, je veux savoir poser mes limites. Parce que des fois on dit oui ou alors que c'est contraignant pour nous ou quoi, ok, et j'ai déjà bien réussi à appliquer plein de choses, et ça je suis très fière de moi. Mais voilà, donc poser mes limites et les faire respecter. Parce qu'il ne suffit pas de les énoncer, il faut aussi se tenir à ce qu'on a dit qu'on allait faire une fois que la limite était franchie en fait. Donc si ta limite c'est, je sais pas, je te prête pas tel truc ou je te prête ce truc sous condition, si ces conditions-là ne sont pas respectées, bah, la prochaine fois je ne te prêterai pas le truc quoi. C'est pas de ah oui mais nanana, non. Il faut enforce les boundaries, les limites. Il faut, j'ai pas les mots en français en fait. Je suis désolée, je suis cette meuf là, je suis cette bitch là, comme tu dis. Donc ouais. Ensuite, je souhaite me connecter plus à mon cycle menstruel et aux éléments. Alors, je souhaite me connecter plus à mon cycle menstruel parce que, en tant que femme, mon corps est en perpétuel changement tout le temps, à l'infini. Et ça peut être fatigant et ça peut être déroutant et gênant si on ne sait pas ce qui se passe, à quel moment et comment gérer ça. Je disais le syndrome prémenstruel, ça va pas être la période pour moi de prendre des décisions, de faire... ça peut être le moins de faire des actions à la limite, mais pas de prendre des décisions parce que je suis dans un état mental très négatif. Donc voilà, par exemple mon événement, le Portfolio Builder, j'ai essayé de le caler à un moment donné où j'allais être dans ma phase up, donc je sais plus quel est le nom, mais d'ailleurs il va falloir que j'apprenne tout ça, pour ne pas être en syndrome prémenstruel les jours avant et être efficace en fait sur ce que je vais faire. Donc dans la phase où j'ovule quoi, qui est la phase d'ailleurs où je suis actuellement. Voilà. Donc une phase, une pente montante. Donc ça, c'est très important. Et en tant qu'auto-entrepreneur aussi, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire facilement puisque j'organise mon planning et je peux ou pas prendre les projets en fonction. Et mes règles sont assez régulières, donc je vais pouvoir mettre ça en place. Et j'ai commencé déjà à le faire un petit peu, mais pas assez à mon goût. Donc c'est pour ça que je le manifeste aujourd'hui. Je veux me reconnecter et me connecter. Je ne sais pas si je l'ai déjà été, donc je vais me connecter à mon cycle menstruel. Je veux me reconnecter à la joie et à mon enfant intérieur, à la petite Nayanka. La petite Nayanka qui est juste pleine de joie, qui aime courir partout, qui aime toucher à tout, qui aime tout court, et qui est plutôt que qui fait. Voilà. J'ai entamé ce chemin aussi et je vais continuer. Je veux continuer de découvrir ma spiritualité et d'ailleurs parmi les choses que je laisse, ce serait genre la honte ou la gêne que je peux avoir autour du fait de parler de la spiritualité. Alors ma spiritualité, je suis pas en train de faire des trucs de fou dans tous les sens ou de je ne sais quoi, hein, mais tout le monde a sa spiritualité d'une manière ou d'une autre, que ce soit une religion, que ce soit des croyances, etc. Moi, j'ai la mienne qui est en évolution actuellement et des fois, en fonction des énergies et tout, je suis un peu en train de dire oui, je fais ça, mais en même temps, je le fais pas trop, ou alors je sais pas, je minimise un peu le truc, je prends des tournures de phrases bizarres, enfin bref. Pour faire comprendre que je suis pas une folle qui fait de la magie noire, quoi. Et alors que ça n'existe pas pour ces personnes-là. Bon, peu importe. Je sais même pas si ça existe, c'est pas le sujet. Donc voilà. Je veux cultiver ma spiritualité, voir ce qu'il y a dans ça pour moi, et je pense qu'il y a de très belles choses. Et en tout cas, ça me correspond pour l'instant. Et donc, je veux développer ça. Et sans honte. Donc, je veux me connecter à ma spiritualité dans la joie et dans la plénitude. Voilà. Je veux de l'abondance. Donnez-nous de l'abondance. Pour cette pleine lune, je manifeste de l'abondance. De l'abondance dans tout. Dans mes relations, dans le confort matériel, le confort émotionnel. Je manifeste l'abondance de manière générale. Je veux de l'argent, clairement, on le dit aussi. Je veux de l'argent, je veux que l'argent que me parvienne dans la facilité. Ça ne veut pas dire juste que je vais attendre ici qu'il y a de l'argent qui tombe ou qu'il y a un arbre magique qui se crée pour que j'ai de l'argent qui pousse dessus, hein, mais je veux que l'argent soit toujours à disposition dans la facilité. Je veux du repos. Je veux pouvoir profiter de la vie en juste existant sans être toujours dans l'action. Donc je veux une nouvelle approche de ma vie, de mon entreprise, je veux créer des nouvelles offres, je veux créer des offres qui ont du sens, où je peux
connecter avec les gens, où je peux partager des choses que je sais faire, que je sais bien faire. Je veux être plus détendue. Et donc, par exemple, donc là, j'ai booké 15 mariages cette année. Il y en a déjà eu 2, donc il en reste 13. Et comme ma stratégie de communication est sur les réseaux, j'ai des demandes d'un peu partout. Et j'ai en fait des mariages un peu partout aussi. Donc je me déplace partout en France et à l'étranger. Et voilà. Donc je bouge beaucoup, je suis très peu chez moi. Et pour mon côté casanier, c'est un peu compliqué. Donc, et puis être en déplacement, ça veut dire aussi qu'on perd potentiellement du temps sur le travail. Puisque si je conduis, je peux pas être en train d'éditer ou autre. Donc voilà. Et je commençais à me stresser sur la saison, mais comment je vais faire? Je vais être éclatée, j'ai jamais pris autant de mariages, enfin, ça va mal se passer, je vais faire un burn-out, je vais retourner au burn-out, enfin, horrible. Et en fait, j'ai compris là, mon premier mariage, c'était à Monaco, et j'ai compris que j'étais pas obligée en fait d'être dans le stress, d'être dans le il faut vite que je rentre chez moi pour profiter des jours que j'ai chez moi, parce qu'après je dois repartir, etc. Mais que je pouvais profiter du temps que j'avais sur place pour voyager aussi, en fait, pour découvrir les choses, pour exister à un autre endroit. Et je peux aussi travailler en fait en même temps, puisque je peux très bien, je suis mobile, je peux prendre mon ordinateur, je peux aller me poser dans un café, découvrir un nouveau lieu, un brunch, que sais-je, et profiter de la vie même quand je suis pas chez moi en fait. Et parce que maintenant je vais pouvoir me créer cet espace où je suis bien partout. Et donc ça c'est merveilleux. Donc j'ai changé un peu le mindset autour de mon entreprise et du fait que j'allais subir cette saison et cette année, puisque du coup c'est assez saisonnier comme activité, même si on travaille clairement tout le temps. Pas H24 parce qu'on a dit que non, mais voilà. Et donc c'est assez intense pendant 6-8 mois, et après c'est pas plus calme, mais il n'y a pas de mariage ou moins de déplacements, etc. Me concernant en tout cas. Et alors du coup je me suis dit que voilà, j'allais profiter pendant que j'étais... Parce qu'en fait c'est la vie que je voulais. C'est la vie que je voulais, de pouvoir faire mon travail de partout, d'être libre, d'être créative, que ce soit toujours changeant, d'être ma propre patronne. Et alors ça sert à quoi si je mets tout en place et j'en profite pas? Si je subis alors que c'est moi qui ai choisi ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc on repart à zéro, on reprend et on repart sur de bonnes bases. Et je veux profiter, je veux que mon entreprise serve à ma vie, et je ne veux pas servir à mon entreprise. Je veux pas être dans la servitude de mon entreprise. Voilà. Donc on manifeste ça, on manifeste du repos, on manifeste cette nouvelle approche-là, et tout ça. Je manifeste aussi le fait de voir plus mes amis, de passer plus de temps avec mes proches, parce que je les aime, tout simplement. Parce que j'aime rire, parce que j'aime les voir évoluer aussi, parce que je veux qu'ils me voient évoluer aussi. Voilà, je manifeste ça. Je manifeste des amitiés de qualité dans l'amour. Je manifeste également un esprit sain dans un corps sain. Et j'ai noté sport, entre autres. Un esprit sain dans un corps sain parce que c'est mon véhicule. Je suis mon véhicule et je serai avec moi toute ma vie. Donc il y a quand même intérêt à bien manger, bien s'hydrater. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas bu, tu sais quoi. On va prendre quelques petites gorgées sur ces entrefaits. Arrête à Gad Elmaleh, non, personne. Ok. Ah, j'étais desséchée. Donc un esprit sain dans un corps sain, bien manger, bien s'hydrater, bouger mon corps, mais pas dans la pression d'obtenir une certaine taille, atteindre un certain poids, atteindre une certaine forme physique, avoir des objectifs qui ont du sens. À la limite, ça, je veux toujours savoir faire une traction, ça me parle toujours, parce que c'est un peu un truc de utile à la vie, de pouvoir potentiellement se sortir d'une situation où il faut faire une traction. Donc j'ai quand même cet objectif-là, je sais pas si... Enfin, il va falloir que je sais pas, vous voyez, j'allais déjà me défiler de mes propres engagements envers moi-même. Tu te rends compte quand même comment on est? C'est fou ça. Je vais dire, je sais pas si je vais y arriver. Mais si je m'y mets, je vais y arriver en fait. Il n'y a pas d'autres options quoi. Bref. Donc voilà, du sport, mais voilà, dans le bien-être, tout simplement. Ensuite, je lâche prise, je fais confiance à la vie et à mon instinct. That's pretty self-explanatory, in my opinion. Donc, c'est-à-dire, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, en fait, puisque je suis la vie, je suis l'univers, je fais confiance à l'univers, je me fais confiance.
Je sais que j'ai tout pour être bien aujourd'hui, les outils, et si je les ai pas, je sais que j'ai aussi les ressources pour aller les chercher. Et donc je fais confiance à la vie et je me fais confiance à moi et à mon intuition, que ce soit pour choisir de nouveaux projets, que ce soit pour entrer dans de nouvelles relations, amicales, amoureuses, familiales, je ne sais pas. Alors, amoureuse, non, du coup, je vais me faire engueuler. Je sais plus si j'ai dit amoureuse ou pas, mais ça, c'est non. On est déjà très bien comme ça. Je vais me faire engueuler. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, tout ce qu'il y a quand même dans ma tête, et pourquoi ce podcast s'appelle What's Going On? Parce que vraiment, genre, tous les sujets que j'ai abordés, forcément, tout est entremêlé, c'est lié, mais genre, voilà, ça part dans tous les sens, il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire, et what's going on, quoi. Donc c'est bien trouvé. Bravo moi. Bravo moi-même. Donc nickel. Et voilà. Et je pense que sur ce podcast, j'aimerais bien qu'il y ait une question signature, parce que j'aime bien entendre les questions signatures qu'il y a sur les podcasts. Et je réalise pas, genre j'ai un podcast, genre ça y est, là c'est mon premier épisode, j'ai un podcast, genre. Allô, allô, elle a un podcast, c'est incroyable. Ah je suis trop contente. c'est fou. Ça fait quand même plus de, je sais pas, ouais, 1 an et demi que j'ai eu cette idée déjà, hein, donc voilà. Mais je savais juste pas du tout comment ça allait se faire, quoi. Et ça y est, on y est, tu te rends compte? Ah, je suis trop fière de toi, Dayanka. Auto-câlin. Alors, la question signature du podcast, ce sera: c'est quoi exister pour toi? Et donc, en l'occurrence, pour moi. C'est quoi exister pour moi? Exister, c'est être dans l'être. Être dans le moment présent et juste être. Et pas dans l'action, dans le faire. Donc voilà, en opposition à ça. On peut faire le parallèle avec le yin et le yang. Être dans son énergie yin, cette énergie féminine, voilà, je suis. Ça veut dire aussi être en accord avec moi-même, être bien avec moi-même. Et ouais, c'est ça, c'est être avec moi-même, en fait. Quand je dis j'aimerais juste exister, j'aimerais pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire, pouvoir rien faire mais regarder Netflix, sans jugement, sans culpabilité. C'est un état de calme, je pense. Un état paisible et de plénitude. C'est juste, je suis quoi. Voilà. Et je finirai sur ça. Mon premier épisode de podcast. Mon premier épisode de podcast est enregistré. Ah, ça y est. Ça fait 1h08 et 36 secondes. 37, 38, 39. Ça y est, on l'a fait. Waouh, je suis trop contente. Bon, ben voilà. Je sais pas du tout quel sera le deuxième épisode. J'ai aucune idée d'où je vais. Là, samedi, je pars à Paris pour quelques jours. Suite à quoi, je vais à New York avec ma meilleure amie. Pour la première fois, je vais en Amérique. Youhou! Ça fait longtemps que j'ai pas fait le voyage avec ma meilleure amie en plus, donc trop cool. Je vais ensuite à Bruxelles, voir mon amoureuse, fêter ma première Pride. Enfin, célébrer ma première Pride en amoureuse et tout court, parce que j'ai jamais fait de Pride. Il y aura ma petite sœur aussi, ma petite sœur qui est queer, merveilleux. Ça va être trop bien. Ensuite, je reviens ici. J'ai un mariage, j'enchaîne. Mais du coup, je vais kiffer pendant tous ces déplacements / travail, puisque j'ai des séances bookées ici et là. Même à New York d'ailleurs. Big up à moi. Big up à moi-même. et voilà. Hein. On fait ça. Hein. On y va? On y va. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout, si t'en es arrivé là. Et voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode sur je ne sais absolument pas quoi. Je ne sais absolument pas quand. Mais c'est pas très grave, on n'a pas besoin que de certitude pour commencer. Et je chiale donc. Je suis fière de moi, putain. Bon, allez. Bisous.